Ça fait tellement mal. Mes os se sont rompus. On doit y aller. La patiente a une rupture du corps jaune et une hémorragie grave. Opération d'urgence. Docteur Sterling, merci beaucoup d'être venu dans notre hôpital pour nous conseiller. C'est un honneur d'échanger avec mes collègues. Bienvenue. Bienvenue. Des rapports sexuels pendant la grossesse? Vous êtes complètement fou? Rupture du corps jaune à 5 mois. L'opération est extrêmement risquée. Faites venir un spécialiste, maintenant. Allez, maintenant. Mon mari ne le saura pas, n'est-ce pas? Il ne le saura pas. Écoutez, ici c'est l'hôpital général de la ville, pas l'hôpital central. D'accord? Tout va bien se passer. Docteur Sterling, par ici, s'il vous plaît. Et ici se trouve notre réception. Docteur Sterling, nous avons une patiente qui fait une hémorragie suite à des rapports sexuels pendant la grossesse. Vous êtes le seul à pouvoir réaliser cette opération. Vite, préparez la salle d'opération, maintenant. Chérie, Tout va bien se passer. Une fois que le bébé sera né, on se mariera tout de suite. D'accord. On va se marier. Docteur, vous êtes enfin là. Sauvez-la, je vous en prie. Docteur, je vous en supplie. Allez, on y va. On y va. Docteur, sauvez-la, je vous en prie. chérie. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma femme et mon bébé. Du moment que vous la sauvez, je me fiche du prix. Alors c'est votre mari. Oui, c'est mon mari. Tout ça, c'est de ma faute. Je me suis laissé emporter. Et j'ai provoqué tout ça. Alors maintenant, tu es désolé? Quand tu étais dehors à chercher des sensations, tu ne pensais pas à sa santé? Docteur, ce n'est pas de sa faute. C'est de ma faute. C'est moi. Je n'ai pas pu me contrôler. C'est aussi de ma faute. Tu étais juste trop irrésistible. Je n'ai pas pu résister. Dehors. Ne gênez pas mon opération. Dehors, D'accord, bon, dépêchez-vous, allez. Docteur, vous. Vous me semblez si familier. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? la patiente est temporairement hors de danger. Alors dites à un membre de la famille de la garder calme. Sinon, une rupture secondaire de la plaie mettra le bébé en danger. D'accord. Je n'arrive pas à y croire. J'ai pris ma femme en train de me tromper, ici même à l'hôpital. Et elle, à cause de ce masque, ne m'a même pas reconnu. Docteur, comment va ma femme? Tu appelles cette femme ta femme? Je sais que les rapports sexuels pendant la grossesse sont mauvais, mais je l'aime tellement. Bougez-vous. Je vais aux toilettes. Faites vite. Ma femme a encore besoin de vous. C'est comme ça que tu montres ton amour? Pour le bien de notre bébé, je te donne une dernière chance, dis-moi simplement la vérité. Hé, ma chérie? Où es-tu?
Je suis en train de faire des heures supplémentaires au bureau. Je suis occupée, ne me dérange pas. Vraiment? Tu fais vraiment des heures supplémentaires? Tu es fou. Je raccroche. « 10 ans de sentiments? Et ce que je récolte, c'est une trahison. » Clara. Le docteur a dit que tu devais bien te reposer et prendre soin de toi. Alors ne laisse pas certaines personnes faire du mal à notre bébé. Tu es le seul qui me comprend. Et si Ethan était ne serait-ce qu'un dixième aussi bien que toi, je n'aurais pas à me battre tous les jours. D'accord, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je serai là, pour veiller à ce que toi et le bébé soyez heureux. Clara. Quel genre de poste est-ce que tu doives travailler depuis un lit d'hôpital? Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Docteur, mais... Vous avez l'air familier, on s'est déjà rencontrés quelque part? Il ne peut pas être le docteur qui va opérer. Qu'est-ce que tu regardes? C'est un client, j'avais mal au ventre alors il m'a amené à l'hôpital, quel est le problème? C'est vrai? On est juste amis. Juste amis? Alors comment tu expliques ce formulaire d'admission, qui indique Lucas comme membre de la famille? Comment diable tu expliques ça? Directeur Davis. Dr Sterling est là. L'échange universitaire a commencé? Dr Sterling est arrivé en avance. Il y a aussi la famille du patient ici. Il le supplie de faire l'opération. Quoi? Qu'est-ce que vous avez fabriqué? Et vous ne me le dites que maintenant? Activez toutes les caméras de sécurité de l'hôpital, maintenant. Concentrez-vous sur Dr Sterling. Et diffusez tout le processus en direct. Nous avons besoin que cet échange universitaire atteigne le plus de monde possible. Oui. Directeur Davis. La diffusion en direct est déjà lancée. Ce n'est qu'une diffusion en direct d'échange universitaire. Ça ne va pas faire un carton. Bien sûr. Ce n'est pas comme si on le faisait pour devenir influenceur. Dr Sterling, comment a-t-il pu entrer en conflit avec un patient? Il est tout de même notre invité spécial. Ça. C'est le patient et sa famille. Pourquoi viendrait-il ici juste pour harceler un médecin? Assez parlé. Allons-y. Venez voir. Ne laissez pas Dr Sterling se blesser. D'accord. Monsieur Sterling, vous ne pensez tout de même pas que je suis le briseur de ménage de votre femme? C'est une blague. Je n'ai jamais vu quelqu'un se porter volontaire pour être cocu et se mettre lui-même les cordes. Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Je ne me sentais pas bien. Il m'a amené à l'hôpital pour une intervention qui nécessitait une signature, et alors s'il a fait semblant un moment, vous le soupçonnez et vous ne le remerciez même pas? Êtes-vous seulement un vrai homme? Excusez-vous auprès de lui, tout de suite. Vous voulez que je m'excuse auprès de ce briseur de ménage? D'accord. Inutile de vous excuser. Je n'en suis pas digne. Clara. Être coincée avec un mari aussi incompétent et soupçonneux. Je vous plains. Laissez tomber. Je devrais simplement partir. Ne partez pas. Ethan, je te le dis pour la dernière fois. Excuse-toi auprès de Lucas. Si tu ne t'excuses pas, je vais aller et avorter de ce bébé. Pour un briseur de ménage? Tu avorterais de notre bébé que nous essayons d'avoir depuis 10 ans? Tu vas t'excuser, oui ou non? Oui ou non? Dites à sa famille d'éviter de l'agiter. Sinon, une rupture secondaire de la plaie pourrait mettre le bébé en danger. D'accord.
Je m'excuse. Je suis désolé. C'est tout? Que pourriez-vous vouloir de plus? Des excuses. Devraient au moins sembler sincères. Au minimum, Fils de pute. Chérie, ne me fais pas peur. Ça va? Ethan, es-tu déterminé à me faire mourir sur place? Même le bébé en moi a honte de toi. Maintenant, sors. Tu veux que je sorte? Soit tu te mets à genoux, soit tu déguerpis d'ici. d'accord. Laissez tomber. Partez, tout simplement. Et maintenant? Tu veux encore rester planté là à regarder arriver quelque chose au bébé de Clara? Qui ose frapper mon petit-fils? Qui frappe mon petit-fils? Maman. Ne m'appelle pas maman. Tu es un perdant. Cela fait 10 ans, et tu n'as toujours pas réussi à mettre Clara enceinte. Je commence à me demander s'il n'y a pas un problème avec toi. Tu n'es pas un vrai homme. Et tu oses faire une scène ici? Madame. Lucas, mon chéri, pense à venir dîner à la maison quand tu auras un moment, on ne t'a pas vu depuis si longtemps. Vous les jeunes, pourquoi êtes-vous si brutaux? Vous pourriez faire perdre le bébé. Je vais voir comment vous... Brutaux? Donc, elle savait depuis le début que Clara me trompait. J'étais le seul à être tenu dans l'ignorance. Maman, je ne supporte pas sa vue. Faites-le sortir d'ici. C'est vrai, madame. Vous n'avez pas vu, mais il a rendu Clara si furieuse qu'elle a eu mal au ventre. Non. Je ne peux pas partir. Si je pars, elle et le bébé seront en danger. Absurdité. Le médecin qui a opéré Clara tout à l'heure était très compétent. Avec lui ici, Clara et le bébé iront bien. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est moi qui... Ne me dis pas que tu vas dire que c'est toi qui as opéré Clara? Ethan, tu essaierais même de voler le mérite pour ça? Ethan, tu me fais vraiment te mépriser. Ethan, qu'est-ce que tu fais encore à faire du bruit? Tu essaies de nuire à Clara et à son bébé? Non, Non? Alors sors d'ici. Dehors. je ne peux pas partir. Clara n'a pas dépassé la période critique. Si je pars, elle ne va pas. Lâchez-moi. Toi. Tu oses me frapper? Ethan, tu es allé trop loin. Comment oses-tu lever la main sur un aîné? Tu n'as donc aucune honte? Tu es aveugle, ou quoi? Qui l'a frappé? Ethan. Et alors si ma mère t'a frappé? Tu n'as qu'à l'accepter. C'est une personne âgée. Elle t'a frappé quelquefois, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. Frapper un aîné, c'est un péché. Madame, est-ce que c'est cette main? Qui l'a utilisée pour vous frapper? Laissez-moi vous venger. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis? Je vais lui casser cette sale patte. Maintenant, présente tes excuses à ma mère. C'est toi qui as tort. Ne te mets pas encore plus dans la merde. Des excuses, mon œil. Il a osé lever la main sur moi. Il faut lui donner une leçon. Même Lucas. C'est prendre soin de moi. Tu ne te soucies même pas de ta propre mère? Clara. Tu m'as trompé. Je sais. En fait, je pensais te donner une chance d'avouer. Pour le bien de notre bébé. J'aurais pu le supporter. Mais je n'aurais jamais pensé que tu... Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, elle t'a trompé. Je t'ai rendu cocu. Qu'est-ce que tu vas faire? Ferme ta sale gueule. Attends un peu, tu vas bientôt pleurer. Tu m'as vraiment frappé? Tu oses me frapper? Clara, on doit le descendre. Je vais te donner une leçon. Pour le bébé, je dois me retenir. Clara ne doit pas s'énerver. D'accord. Je vais m'excuser auprès d'eux. Je suis désolé. Tu t'excuses maintenant? Trop tard. Je veux divorcer. Tu veux divorcer? C'est ça. Un divorce. Et c'est de ta faute. Tu as frappé une vieille femme, tu partiras sans rien. Je t'ai dit que je ne t'avais pas frappé. Et c'est elle qui a trompé. Et alors? Et si tu le savais? Tromper, c'est tromper. On n'a pas juste trompé. Le bébé est aussi le mien. Vous le saviez tous? Clara. Comment as-tu pu me faire ça? Ma fille a bien trompé. Et c'est la faute de qui? Parce que tu es infertile, faire vivre ma fille comme une veuve. Après toutes ces années avec toi, elle n'est jamais tombée enceinte. Mais avec Lucas,
Elle est tombée enceinte du premier coup. Alors dis-moi, c'est le problème de qui? Ethan. Si j'étais toi, je me mettrais à genoux tout de suite et tu me remercierais. J'ai couché avec ta femme. Je t'ai donné un enfant. Au moins on ne se moquera pas de toi. Salaud. Je vais te tuer. Ethan, arrête. Lucas a raison, tu es un perdant. Elle saigne. Oh mon Dieu, docteur. Appelez un docteur. Et, vite, Dégagez, docteur. je vais le chercher. Le docteur de tout à l'heure. Pas besoin. Je suis le docteur. En plein milieu de ça? Tu oses encore raconter un mensonge aussi pathétique? Tu me rends malade. Le médecin qu'on vient de voir est extrêmement compétent. Avec lui ici, Clara ira très bien. Pour qui tu te prends? Tu crois que c'est toi? Alors dis-moi. C'était qui, ce médecin? Pourquoi tu poses des questions sur ça maintenant? Tu cherches des problèmes? Tu essaies de faire du mal à mon bébé? Espèce de bon à rien, espèce d'ordure. Tu essaies de faire du mal à mon petit-fils? Dégage. Pour l'empêcher de tout gâcher, il faut lui donner une leçon. Ouais, tu as tout à fait raison. Il vient d'utiliser cette main pour me frapper. Donnez-lui une leçon d'abord. Ensuite, il faut vite trouver le médecin. Pas question. C'est moi qui ai utilisé cette main pour l'opérer, je suis le seul à pouvoir la sauver. Tu as juste peur, c'est ça? Tu dis n'importe quoi. Lucas a raison. Pour être sûr, estropiez-le. Arrêtez de perdre du temps avec lui. Donnez-lui une leçon maintenant, puis allez chercher le médecin. Tu vois? C'est nous, la vraie famille ici. Avec le bébé dans le ventre de Clara, on est une famille de 4. Et toi, tu n'es qu'un cocu. J'ai perdu. Perdu complètement. Tu vas le regretter. Je ne regretterai rien. Ah ah ah. Voyons comment tu vas réagir maintenant. Je vais chercher le docteur maintenant. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu n'avais pas essayé de me faire du mal, ainsi qu'au bébé de Lucas, pourquoi t'aurait-il estropié la main? Maintenant, tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. Mon bébé. Pourquoi tu te donnes même la peine de t'occuper de ce perdant? Oh mon Dieu, regardez. Il y a tellement de sang. Oh, ça me brise le cœur. Le docteur est en route. Viens ici, maintenant. Viens voir. Aidez ma femme, s'il vous plaît. Elle souffrait, et maintenant elle saigne. Où est le docteur? Où est ce docteur d'avant? Ne nous avait-on pas dit d'empêcher la patiente de s'agiter? Sinon, la mère et le bébé seront en danger. C'est vrai. Tout est de notre faute. Ramenez ce docteur ici tout de suite. Vous devez sauver mon bébé. Infirmière, s'il vous plaît, sauvez mon bébé. Sauvez-le, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de sauver le bébé maintenant. Dans votre état actuel, vous pourriez même ne pas y survivre vous-même. Infirmière, s'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez ma fille. Je ne peux pas mourir maintenant. Allez chercher ce docteur de tout à l'heure. Allez le chercher. Docteur Sterling n'est pas un médecin de notre hôpital. Qu'il vous ait opéré une fois était une grande faveur. Vous avez fait un tel gâchis, je suis sûr qu'il ne vous opérera plus. Écoutez, tant que Dr Sterling est prêt à venir et à nous opérer, je ferai tout ce que vous demandez. Oui, tant que Dr Sterling est prêt à sauver ma fille, je suis même prêt à m'agenouiller devant lui. Je peux appeler Dr Sterling au téléphone. Mais qu'il accepte ou non, ça ne dépend que de lui. Allô? Dr Sterling, ah, vous voilà. Voici le Dr Sterling, celui qui vient de vous opérer. C'est un grand spécialiste de l'hôpital de la ville. Avec lui ici, il va certainement vous sauver. Impossible. Ce n'est pas lui qui m'a opéré. Ce n'était pas lui. Absolument pas. Maintenant je comprends. Toi et Ethan, vous vous êtes associés pour nous tromper depuis le début, c'est ça? Pas question. Cette ordure? Pas question. Quelle absurdité. Le docteur Sterling est un expert de l'hôpital de la ville. L'opération d'urgence, c'était entièrement lui. Il est là pour sauver des vies, pas pour tromper les gens. Docteur Sterling. Docteur Sterling. Votre main. Qui vous a fait ça? Vous avez appelé la police? Maman. J'ai mal au ventre. Chut, ça va aller. Docteur Sterling.
Vous pouvez même opérer avec votre main dans cet état? La patiente a une hémorragie grave. Elle risque fortement une fausse couche. Si on attend encore, la mère et le bébé seront en danger. Avec ma main dans cet état, je ne peux même pas tenir un scalpel fermement. Mais, le devoir d'un médecin est de sauver des vies. Préparez l'opération. Non. On ne peut pas le laisser faire l'opération. Docteur Sterling. C'est un expert ici, en échange universitaire. Cette chirurgie à haut risque, seul lui peut la gérer. Impossible. Le médecin qui m'a opéré, ce n'était pas lui. Comment aurait-il pu être celui-là? C'était une urgence. Vous pensez que tout le monde est aussi sans cœur que vous? Clara. Tu as la moindre idée de combien j'ai souffert? Ma femme de 10 ans s'est retrouvée enceinte de l'enfant d'un autre homme, et maintenant je dois sauver cet enfant illégitime. Docteur Sterling. Je vais vous chercher un médecin. Votre main doit être soignée tout de suite. Attendez. Vous lui trouvez un médecin, et ma fille alors? Les mains du docteur Sterling sont faites pour sauver des vies. S'il lui arrive quoi que ce soit, l'hôpital ne pourra pas en assumer la responsabilité. Pas question. Là, tout de suite, trouvez quelqu'un pour opérer ma femme, maintenant. Exactement. Ethan vient juste d'avoir une blessure mineure. Comment peut-il se comparer à Clara et son bébé à naître? C'est comme ça que votre hôpital traite les patients? Docteur Sterling. Occupons-nous d'abord de sa situation. D'accord. Lucas, notre bébé. Il ne va pas être perdu, n'est-ce pas? Ça va aller. Cette petite infirmière ne fait que dire n'importe quoi. Ils sont visiblement de mèche avec Ethan pour nous tromper. Ethan est si jeune. Comment peut-il se comparer à ces vieux médecins expérimentés? Il essaie sûrement juste de nous faire peur. Ne t'inquiète pas, cet homme est tellement mesquin, une fois sorti d'ici. On divorce de lui. J'espère juste que tu ne seras pas à genoux à me supplier plus tard. Même si tu supplais, il serait trop tard. Le docteur est là. Docteur, vous voilà enfin. Sauvez-la, vite. C'est elle. Dans son état, on ne peut rien faire. Impossible. Vous êtes médecin. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Vous méritez même pas cette blouse blanche. Un médecin doit être réaliste. Il dit la vérité. Docteur Sterling n'est-il pas là? Nous appeler alors qu'il est là, c'est totalement inutile. Pas vrai? Docteur Sterling, qu'est-ce qui est arrivé à votre main? Bon, oublions cet homme pour l'instant. Et la femme enceinte? Eh bien, dites quelque chose. Ma main ne peut plus opérer. Docteur Zhang, occupez-vous-en. Votre main saigne encore. Ongna, emmenez immédiatement Docteur Sterling se faire panser. Oui. Docteur Sterling, venez avec moi. Comment pouvez-vous dire que vous ne pouvez rien faire? S'il arrive quoi que ce soit à ma fille et à mon petit-fils, votre hôpital en sera tenu pour entièrement responsable. Eh bien... Oh, je comprends. Ça doit être Ethan qui se venge délibérément de nous, pas vrai? Il n'a pas bien fait l'opération. Sinon, pourquoi y aurait-il une autre urgence juste après l'opération? C'est forcément Ethan. Cet homme est le plus mesquin. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je ne le laisserai pas s'en tirer. Assez. Si ce n'était pas pour Dr Sterling, le patient ne serait même pas en vie. Assez de ça. Emmenez-la aux urgences, maintenant. L'état du bébé est très instable. Je crains que nous ne puissions pas le sauver. Qu'est-ce que tu as dit? À moins que Dr Sterling n'intervienne. Dr Sterling est le meilleur expert médical. Pour l'instant, je ne peux que donner de l'ocytocine à la patiente pour stabiliser son état. Y a-t-il une autre option? Dites-le moi. Soit vous renoncez au bébé et nous ferons tout pour sauver la mère. Ou alors, vous devriez aller demander à Dr Sterling. Non, il faut que vous partiez tout de suite et que vous me trouviez un autre spécialiste. Vous devez sauver ma femme. Vous m'entendez? Il n'y a plus de temps. Les spécialistes d'autres provinces ne pourront pas arriver à temps. Dans cette ville, seul Dr Sterling peut le faire. Maman, qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'est-ce que je suis censée faire? Ça va aller. Clara.
Ça va aller. Je vais aller chercher Ethan tout de suite. Je vais m'assurer qu'il vienne te sauver. Attends-moi. Docteur Sterling, votre main est presque à l'os. Voulez-vous qu'on appelle la police pour vous? Pas besoin. Aidez-moi à obtenir un rapport d'évaluation des blessures. Comme ça, ils ne pourront plus causer de problème. C'est vrai. Ils ont l'air d'être des fauteurs de troubles. Ethan, écoute-moi. Concernant l'opération d'aujourd'hui, tu dois la faire pour moi. Je vous l'ai répété, je suis son médecin traitant. Mais comment m'avez-vous traité? Je vous ai juste donné un petit coup. Ça ne peut pas être si grave. Maintenant, allez l'opérer. Ma main est blessée. Je ne peux pas le faire. Ethan, tu as juste perdu une goutte de sang. C'est vraiment si important que ça, faire tout un plat? Vous deux, vous êtes vraiment sans vergogne, à pousser mes limites. Votre fille m'a trompé. Le bébé n'est même pas de moi. Vous vous êtes ligués. Et vous m'avez blessé la main comme ça. Et maintenant, vous m'ordonnez de la sauver? Le devoir d'un médecin est de soigner. Vous n'avez aucune déontologie? Quel genre de médecin fait ça? Je l'ai déjà sauvée une fois. J'ai été fidèle à mon serment de médecin. Lucas, arrête de perdre ton temps avec lui. Va au bloc, maintenant. Clara attend. Lâchez-moi. Si tu ne la sauves pas aujourd'hui, je m'assurerai que tu ne te serves plus jamais de cette main. Je te donne une dernière chance. Tu la sauves, oui ou non? Que ce soit clair. Je ne peux pas la sauver. Et je ne le ferai pas. Espèce de lâche méprisable. Tu es infertile, et maintenant tu veux faire du mal à son bébé? Je suis infertile. Parce que j'ai soutenu la carrière de votre fille, j'ai suivi ses désirs et j'ai utilisé la contraception, encore et encore. Pensez au sacrifice que j'ai fait. Et elle? Elle s'est retournée et s'est mise avec ce joli garçon, et elle est tombée enceinte de son enfant, et maintenant, pour lui, vous vous êtes tous ligués pour blesser ma main. Dites-moi. Qui est vraiment méprisable ici? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Et alors si elle m'a trompé avec moi, c'est parce que tu es pathétique. Maintenant, va la sauver, immédiatement. Chérie, regarde ça. Ce briseur de ménage est hors de contrôle. Il a cocufié le type, mis sa femme enceinte, et maintenant il le force à faire l'opération. Oh mon Dieu, c'est fou. Même un feuilleton n'irait pas aussi loin. Je partage cette diffusion en direct dans le groupe de mes copines. Que tout le monde voit. Les vraies couleurs de cette crapule. Il faut le partager. Même si vous me battez à mort aujourd'hui, je ne ferai pas cette opération. Regardez ce que vous avez fait à mes mains, comment suis-je censé tenir un scalpel maintenant? Ce n'est qu'une égratignure. Quel est le problème? Fais un effort. Comment cela peut-il se comparer à mon bébé? Clara, que fais-tu ici? Si je n'étais pas venue, comment aurais-je pu voir les vraies couleurs mesquines des temps? Comparé à une conscience, ce n'est rien. Mais pour un médecin, les mains qui opèrent doivent être stables. Vous avez ruiné mes mains. Comment pourrais-je possiblement prendre un scalpel? Ce n'est qu'une excuse. Je pense que tu ne veux tout simplement pas sauver le bébé de Clara et le mien, c'est ça? Quelle bassesse. Je m'en fiche. Tu dois sauver Clara et le bébé dans son ventre. Sinon, tu vas le payer cher. Venez vite tous. Regardez. Cet homme mesquin et vindicatif refuse de sauver une vie. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, que tu prennes des pilules ou une piqûre d'antidouleur, tu viens avec moi pour la sauver maintenant. Allons-y. Allez, allez, allez. Dépêchez-vous. Allez. Je n'y vais pas. Si tu ne sauves pas mon bébé aujourd'hui, j'appelle ta mère et je lui raconte tout ce qui s'est passé ici. Tu as dit quoi? Ah, c'est vrai. Je me souviens que tu as aussi une mère cardiaque, c'est ça? Si elle découvre que le petit-fils qu'elle a tant est l'enfant d'un autre, je ne peux pas garantir qu'elle ne mourra pas du choc. Ta mère a fait une crise cardiaque.
Elle est toujours à l'hôpital. Qu'elle s'en sorte ou non dépend de quel bon et filial fils tu es. Si ta mère meurt, penses-tu que ton père pourrait la suivre? Clara. Mes parents n'ont-ils pas été bons avec toi? Alors, vas-tu les sauver? Oui ou non? Mon Dieu. Ce n'est pas la directrice générale Clara? Quoi? Regardez. C'est vraiment elle. Clara n'est entrée dans l'entreprise que grâce au président. Et maintenant, elle menace Monsieur Sterling, le forçant à opérer le bébé de ce briseur de ménage. Ouah, je ne savais pas que Clara était comme ça dans notre dos. Clara. Si ce n'était pas pour mon père, tu crois que tu serais assise dans le fauteuil de directrice générale? Comment tu comptes rester dans l'entreprise après ça? Ne t'avise pas de me menacer avec ton père. Le groupe Sterling ne serait pas si grand aujourd'hui, et j'en mérite au moins la moitié du mérite. D'ailleurs, Lucas est sur le point de rejoindre une grande entreprise mondiale, le groupe Nexus. Comparé au groupe Nexus, la famille Sterling n'est rien. Sans moi, la famille Sterling aurait fait faillite il y a longtemps. Ma fille a raison. La famille Sterling dépend entièrement de ma fille. Ne soyez pas sans vergogne. Elle est tellement prétentieuse. Si ce n'était pas le président Sterling qui la protège, le conseil l'aurait virée depuis longtemps. Exactement. Sans cœur et ingrate. Le président Sterling a été si bon avec elle. On ne peut pas laisser Monsieur Sterling être maltraité comme ça. Je partage cette diffusion en direct à tous nos pairs de l'industrie dans les groupes de discussion maintenant. Voyons qui oserait alors l'embaucher, elle et son briseur de ménage. C'est ça. Coupez-lui toute retraite. Ouais. Vous? La santé de ma mère ne peut plus supporter de stress. J'ai agi contre sa volonté en épousant Clara à l'époque. Je ne peux plus rien faire qui lui fasse du mal. Je vais vous demander une dernière fois. Vous allez faire l'opération, oui ou non? Si vous refusez, je ferai en sorte que votre mère paie de sa vie pour le bébé que Clara porte. Je vous donne ça. Je le ferai. Puisque vous tous me faites confiance pour réaliser l'opération, alors de quoi dois-je avoir peur? Ethan. Laisse-moi te dire, tu ferais mieux de séparer tes affaires professionnelles et personnelles. Si tu peux sauver mon bébé avec Lucas, je ne dirai rien à personne à l'extérieur. Toutes ces années où je n'ai pas pu tomber enceinte, c'est parce que tu es infertile. Ethan, vas-y tout de suite. Tant que tu peux sauver le bébé, ça comptera comme une bonne action. Ethan. Je t'ai déjà filmé, et s'il arrive quoi que ce soit à Clara ou au bébé, je m'assurerai que ta réputation soit ruinée. Oh, Lucas, tu es vraiment le plus malin. Sinon, si ce type essaie de faire un coup tordu, on n'aurait vraiment aucun moyen de l'arrêter. Un minable comme Ethan est capable de tout. Maintenant, tu peux commencer l'opération. Attends une minute. Il ne peut pas réaliser cette opération. Et vous êtes qui? À l'heure actuelle, seul Ethan peut sauver mon petit-fils. S'il ne le fait pas, qui le fera? Mêlez-vous de vos affaires. C'est le directeur de notre hôpital. Directeur Davis. Dr Sterling, je viens de terminer une opération très importante ce matin. Je n'ai pas pu m'occuper de vous tout de suite, mes excuses. Très bien, Ethan, ne perds plus de temps ici. Le docteur Sterling ne peut pas réaliser cette opération. Ethan lui-même a déjà accepté. S'il ne le fait pas, qui le fera? La main du docteur Sterling a des lésions nerveuses. Dans ces conditions, vous le forcez encore à opérer? Ce n'était qu'un couteau à fruits, comment ça pourrait endommager un nerf? Eh bien, je viens de commencer à enregistrer sur mon téléphone, et le directeur est apparu. Quelle coïncidence, tu ne trouves pas? Ethan, je pense que tu ne veux tout simplement pas faire l'opération, alors tu as prévenu le directeur pour qu'il vienne l'arrêter, n'est-ce pas? Ne me reproche pas tout. Je l'ai déjà dit que les mains d'un médecin doivent être stables, alors si je ne peux même pas tenir un scalpel, comment suis-je censé opérer? Ce sont vous qui me forcez à le faire. Tu ne dois absolument pas réaliser cette opération. C'est diffusé en direct sur tout Internet en ce moment. Si l'opération échoue, cela endommagera la réputation de l'hôpital et de la tienne. Tout le monde diffuse ça en direct. Oui. Je voulais juste promouvoir un échange universitaire. Je n'aurais jamais pensé que ça tournerait comme ça. On est tous au courant. Et des centaines de milliers de personnes en ligne le savent aussi. De quoi vous chuchotez tous? C'est un complot, que nous aurions dévoilé?
Tu commences à avoir peur, c'est ça? Ne te prends pas pour un chef parce que tu es le directeur. Si ma fille ou mon petit-fils a le moindre problème dans ton hôpital, je ruinerai moi-même la réputation de cet hôpital. Ce sera toi qui seras ruiné. Je m'en fiche. Que t'a dit le directeur? Mais cette opération. Tu m'avais promis de la faire. Tu es un vrai homme, oui ou non? Ethan. Si tu ne fais pas cette opération, je publierai cette vidéo. Je dirai au monde entier que tu l'as laissé mourir. D'accord. Je vais le faire. Docteur Sterling, écoutez-moi. Cette opération ne peut pas avoir lieu. Directeur Davis. Je sais que vous essayez de me protéger. Mais cette opération, je dois la faire. Avec ta main dans cet état, tu veux encore opérer? On te traitera d'inconscient. Ne t'inquiète pas. Je peux opérer de la main gauche. Au cas où, je me suis entraîné à être gaucher. Opérer de la main gauche, pas de problème. Ethan, si tu peux faire l'opération, pourquoi cette attitude tout à l'heure? Tu voulais juste qu'elle meure? Bien joué. Même si tu peux opérer, avant l'opération, tu dois leur faire signer une décharge de responsabilité. La décharge de responsabilité. Il s'agit d'une chirurgie à haut risque. Pendant l'intervention, si quelque chose tourne mal, vous serez livré à vous-même. Dr Sterling n'est pas responsable. Comme je le pensais. Ils n'ont jamais prévu de faire cette opération correctement. Ethan. Tu es vraiment une crapule. Toutes ces années, et je ne t'ai jamais vu tel que tu es. Non. On ne peut pas signer cette décharge. Si on la signe, et qu'il arrive quelque chose à Clara, où irons-nous chercher justice? Je suis prêt à réaliser cette chirurgie. Mais sachant que vous n'avez aucun scrupule, je m'inquiète pour la santé de mon papa, si vous ne signez pas cette opération. Je ne la ferai pas. J'espère juste que papa ne regarde pas ça. J'espère que ça ne va pas le rendre malade d'inquiétude. Qu'est-ce qu'on fait? N'ayez pas peur. Même si on signe la décharge, et alors, on a la vidéo sur nos téléphones. S'il arrive quoi que ce soit à toi ou au bébé, on utilisera cette vidéo. Pour te le faire regretter. On manque de temps. Très bien alors, on va signer. Maintenant tu peux faire l'opération et sauver mon bébé, c'est ça? Tu n'as pas peur que j'utilise cette décharge pour m'assurer que toi et ce bébé est un accident? Laisse-moi te dire une chose. J'ai beaucoup d'amis dans les médias indépendants, la vidéo sur mon téléphone. S'il arrive quoi que ce soit à Clara ou au bébé, quoi que ce soit, je m'assurerai que tu subisses le cyberharcèlement de millions d'internautes. Alors j'aimerais savoir, quand ça arrivera, qui sera cyberharcelé? Toi ou moi? Il est complètement détraqué. Tu crois qu'il prépare quelque chose? Je n'ai pas peur. S'il arrive quoi que ce soit à Clara, je m'assurerai qu'il soit mort et enterré. Et même si l'opération se passe bien, je m'assurerai que sa réputation soit ruinée. Docteur Sterling. Hein? Le bébé est innocent. Je le jure solennellement. Je me consacrerai à la profession médicale. Et je me dévouerai à la santé et au bien-être de l'humanité. Je respecterai la vie. Et je défendrai la dignité et les droits de mes patients. J'utiliserai mes connaissances et mes compétences pour offrir à mes patients les meilleurs soins médicaux. Je sous-signé, Ethan Sterling. Je suis médecin. On ne sait pas si le bébé peut être sauvé. Sinon, Oh, arrêtez. L'opération n'est même pas terminée. Pourquoi cette précipitation? il faut se préparer au pire, non? Peser le pour et le contre. Si le bébé ne survit pas, on peut profiter de l'occasion pour soutirer de l'argent à Ethan. Avec un peu de chance, on récupérera ses actions. Sinon, on le ruinera. Tu as raison. On devrait établir un plan. Idéalement, on fait tomber tout le groupe Sterling. Ils sont si méprisables. Non seulement ils ont trompé, mais en plus ils essaient de lui prendre tout son argent pour eux-mêmes. Ne t'inquiète pas, ces mauvaises personnes auront ce qu'elles méritent. La diffusion en direct est si populaire en ce moment.
Tout le monde sait à quel point ils sont laids. Je me demande juste ce qui se passe dans la salle d'opération. Comment ça se passe? Regardez. Les internautes parient en ligne. Regardez, ils sortent. Comment ça s'est passé? Il a sauvé le bébé? Dr Sterling est incroyable. Vous devriez vraiment remercier Dr Sterling. Dr Sterling est épuisé. Il n'a toujours pas repris son souffle. Alors le bébé va bien? Comment pourrait-il aller bien? Et moi qui espérais en tirer profit. Oh, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. On y va. Docteur Sterling, vous allez bien? Directeur. Veuillez couper la diffusion en direct. Coupez-la. En ce moment, le nombre de spectateurs sur la diffusion en direct a déjà dépassé le million. Merci à tous pour votre soutien. Directeur. C'était censé être une diffusion en direct d'échanges universitaires. Je ne veux pas gaspiller les ressources publiques. On arrête vraiment la diffusion? Vous. Écoutez, les internautes vous soutiennent à fond en ce moment. Ils veulent tous que justice soit rendue pour vous. Que diriez-vous de ça? Vous quittez l'hôpital, et nous couperons la diffusion en direct. D'accord. Puis-je demander au nom des gens en ligne? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Allez-vous divorcer de Clara? Même après 10 ans ensemble, après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, j'en ai vraiment fini. Salut, Clara. Ça va? Souhaitant. Il a essayé quelque chose? Pendant les prochains mois, vous deux, évitez de recommencer vos bêtises. Tu dois mener cette grossesse à terme et accoucher sans problème. Je sais, maman. Salut, Clara. J'ai réfléchi. Tu ne devrais pas demander le divorce tout de suite. Ethan sait déjà que je l'ai trompé et que tu portes mon enfant. Pourquoi diable resterais-je mariée? Chaque fois que je le vois maintenant, je vois rouge. Attends, Lucas, tu essaies de te défiler? Non, ce n'est pas ça. Réfléchis, ma chérie. On va vraiment laisser Ethan s'en tirer aussi facilement? Une fois que ce bébé sera né, il sera celui d'Ethan. Tant que tu ne donnes pas ton accord, même un test de paternité ne prouvera rien. Cet enfant est le seul héritier de la famille Sterling. Une fois qu'il sera né, la famille Sterling appartiendra à notre enfant. Tu sais, tu as tout à fait raison. Oh, Clara, tu dois penser à l'avenir de notre enfant. Et s'il insiste pour divorcer? Ou s'il dépose une demande? Alors on le fait partir sans rien. Qu'il te cède toutes les actions de la famille Sterling jusqu'à la dernière. Madame, vous avez mis dans le mille. Exactement. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne veux pas te voir pour le moment. On en est arrivé là. Parlons du divorce. J'ai décidé d'être généreuse. Je ne divorcerai pas. Ne me remercie pas. Tu as dit quoi? J'ai dit que je ne divorçais pas. Maintenant, sors si tu n'as rien d'autre à dire. Clara. J'en ai assez. C'est toi qui m'as trompé. Ne me pousse pas à bout. Pourquoi tu cries comme ça? Ma fille ne va pas divorcer. C'est toi qui fais une bonne affaire. Regarde-toi, tu es infertile. Et elle te donne un enfant. Tu devrais la remercier. Ethan. À ta place, je ferais comme si je n'avais jamais su pour Clara et moi. Tu la fermes et tu passes à autre chose. Ta gueule. Clara, ce n'est pas à toi de décider. Même si tu ne veux pas divorcer, je t'emmènerai au tribunal et demanderai l'exécution forcée. Tu vois, comme je le pensais. Toujours aussi mesquin. Ponte. Si tu veux que j'accepte le divorce? D'accord. Mais tu dois accepter une condition. Quelle condition? Le divorce, d'accord. Mais tu pars sans rien. Et tu me transfères toutes tes actions à moi. Tu as dit quoi? Je n'ai pas été claire? Tu pars sans rien. Clara, c'est toi qui as trompé. C'est toi qui devrais partir sans rien. Anne se haffe. Et alors si elle a trompé? Elle n'a trompé qu'à cause de toi. C'est de ta faute si tu ne peux pas avoir d'enfant. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle aurait trompé? Peu importe comment tu tournes ça, tout est de ta faute. Tout ton argent devrait être une indemnisation pour ma fille. Exactement. Contente-toi d'accepter les exigences de Clara. Sinon, si Clara et moi on fait équipe, on fera en sorte que le groupe Sterling ne puisse pas en supporter les conséquences. Tu crois que j'ai peur de toi?
Tu rêves. Alors écoute bien, c'est ton dernier avertissement. Si tu n'es pas prêt à partir sans rien, alors je te ferai payer un prix inimaginable. Hansof. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les conflits entre médecins et patients font un tabac en ce moment. Et si je commençais à répandre des rumeurs disant que tu es un charlatan, que ta première opération a échoué, forçant Clara à subir une deuxième opération, ou même qu'elle a fait une fausse couche, Elle va parfaitement bien. ou alors, et si je faisais ça, je la fais tomber et perdre le bébé exprès, puis je te mets tout ça sur le dos, n'oublie pas, j'ai cette vidéo de toi avant l'opération. Sur cette vidéo, tu avais l'air complètement réticent à opérer. Tu crois vraiment que quelqu'un te croira? Clara, je croyais que le bébé comptait pour toi. C'est comme ça que tu le montres? On peut toujours faire un autre bébé. Lucas n'est pas comme toi. C'est un vrai homme, pas comme toi. Tu ferais mieux d'être raisonnable. Pars sans rien. Ne me pousse pas à bout. Sinon, ce sera la destruction mutuelle. La destruction mutuelle? Tu crois vraiment pouvoir me piéger? Parce que les gens en ligne adorent profiter du spectacle. Ils adorent un bon cyberharcèlement. Ils croient toutes les rumeurs qu'ils entendent. Qui se soucie de tes prétendus faits? Ils ne feront que compatir avec nous, les victimes. Alors ton petit stratagème est voué à l'échec. Ethan. Tu ne l'avoueras toujours pas à moins qu'on ne t'y force? Il est fou. Ethan. Être médecin t'a complètement détraqué. Tu n'as aucune idée de comment fonctionne le vrai monde. Si je le voulais, je pourrais mettre toute la famille Sterling à genoux. C'est ça? Clara te trompe. Tu as des preuves? Tu n'as aucune preuve. Mais laisse-moi te dire une chose. Si Clara fait une fausse couche, c'est un fait indéniable. Qui dans son bon sens croirait qu'une mère avorterait un bébé qu'elle désire depuis 10 ans juste pour te piéger? Exactement. Il a raison. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Tu as un endomètre mince. Tomber enceinte n'était déjà pas facile. Si tu fais une fausse couche, ce sera difficile de concevoir à nouveau. De quoi tu parles? Ma fille a toujours été en bonne santé. Si elle n'a pas pu tomber enceinte toutes ces années, c'était évidemment ton problème. Ethan. Tu n'as vraiment honte de rien. Comment peux-tu mentir aussi effrontément sans même scier? Ça suffit. Inutile de gaspiller notre salive avec lui. Des gens comme lui n'avouent que lorsqu'ils sont acculés, on va prendre notre temps pour s'amuser avec lui. Très bien. Puisque vous ne me croyez pas, on verra bien. Mais ne venez pas pleurer plus tard. Quand certains finiront en prison, et d'autres perdront leur bébé. Et toi? Au final, tu n'auras personne pour s'occuper de toi dans ta vieillesse. Toi. Je t'ai déjà donné une chance. On verra bien. Papa, fils. On a vu la diffusion en direct, et maman, elle va bien? Tous vos favoris. Papa et maman, je suis désolé. J'aurais dû vous écouter. Je te l'avais bien dit, non? Cette femme, Clara, a toujours été tordue. Pleine de manigances. Maintenant tu vois. Ce que je veux dire? On peut arrêter, s'il te plaît? Je suis désolé. J'ai été stupide avant. Clara n'a aucune conscience. À l'époque, elle était en mauvaise santé. La grossesse serait dangereuse. C'est toi qui l'aidais toujours à se remettre. Elle insistait pour ne pas essayer d'avoir un bébé. Laissait tout le monde penser que c'était toi l'infertile. Elle voulait se construire cette persona de girl boss. Même son travail a été arrangé par ton père. Toutes ces opportunités venaient de ton père, en douce. Et après tout ça, c'est comme ça qu'elle nous remercie? Le bébé n'est pas de moi. Je vous ai déçu. Ce n'est rien. Au moins, tu vois sa vraie nature maintenant. Ton père et moi sommes encore en bonne santé. Nous pouvons attendre, tu peux encore te marier et avoir des enfants. Arrête de broyer du noir. Ce n'est pas toi qui as mal agi. Souviens-toi, ne te punis jamais pour les erreurs des autres. Demain, Clara vient au bureau. Je vais m'assurer qu'elle le regrette. Qu'est-ce qui se passe ici?
Que faites-vous tous rassemblés ici pendant les heures de travail? Retournez à vos bureaux. Pour qui elle se prend, à faire la fière? Les gars, grosse nouvelle. La traînée est venue travailler aujourd'hui. Le président Sterling veut vous voir dans son bureau. Papa, Ne m'appelle pas papa. Ça me rend malade. Ethan. Il a tout dit à ses parents? Ou pas? Je veux toujours obtenir des actions dans l'entreprise Sterling. Vous êtes viré. Sortez d'ici. Maintenant. Ouah, quel soulagement. Cette traînée a enfin été virée. Elle l'a bien mérité. Non seulement elle a trompé, mais elle est enceinte du bébé d'un autre homme. En plus de ça, elle a encore le culot de vouloir l'argent de sa famille. Elle le mérite totalement. Me virer? Qu'est-ce qu'Ethan vous a dit? Comment oses-tu parler de mon fils? S'il ne m'avait pas supplié tous les jours à l'époque, tu n'aurais jamais été le directeur général de mon groupe Sommet. Maintenant, je me contente de sortir les ordures. Les ordures qui n'ont pas leur place ici. C'est tout. En ces 10 ans, est-ce que je n'ai créé aucune valeur pour votre groupe Sommet? Sans moi, vous pensez vraiment que Sommet s'en sortirait mieux? Sortez. Maintenant. Écoute-moi bien, vieux fou. Retenez bien ceci, me perdre est une perte pour Sommet. Tu as déjà trouvé ton prochain job, n'est-ce pas? C'est exact. Plein d'entreprises essaient de me débaucher. La seule raison pour laquelle je suis encore ici est par respect pour vous. J'avais raison sur toi depuis le début. Vicieuse. Et arrogante. Je serai juste là. À te regarder t'écraser et brûler. D'accord, virez-moi. Mais vous me devez une indemnisation. Je suis dans l'entreprise depuis 10 ans. Selon le droit du travail, vous me devez 11 mois de salaire. De plus, je suis une femme enceinte. Vous devez me payer le double. Ça fait 4 millions de dollars. Donnez-moi les 4 millions, et je pars immédiatement. Oh, s'il te plaît. Eh bien, je serai damné. Incroyable. Oh, mon Dieu. Je n'en reviens pas. Elle a vraiment le culot de demander une indemnisation. Tu m'as trompé. Et tu portes l'enfant d'un autre. Comment oses-tu avoir le culot de me demander 4 millions de dollars d'indemnisation? Si tu ne me paies pas, je ne quitte pas cet endroit. Je ne pense pas que l'entreprise veuille aller au tribunal. Une fois les 4 millions de dollars sur mon compte, nous pourrons nous séparer à l'amiable. Sinon, je vais répandre des rumeurs sur l'évasion fiscale du groupe Sommet. Quand moi, le directeur général, je parlerai, le cours de l'action du groupe Sommet va s'effondrer. Tu oses te battre contre moi, vieux fou? Vous. Président. Ça va? Appelez la sécurité. Sortez-la d'ici. Oui, monsieur. Les gars, je suis tellement furieux. Comment peut-on être aussi sans vergogne? Que faites-vous? Lâchez-moi. Je suis une femme enceinte. Considère-toi viré. Tu n'as plus ta place ici. Me virer? J'ai travaillé ici pendant 10 ans. Paie-moi d'abord mon indemnisation. Je veux mes 4 millions de dollars. Une indemnisation? Pas un seul centime, bon sang. Aucune indemnisation? Alors je vais aller en ligne et le dire aux internautes tous les sales secrets de cette entreprise. Je suis une femme enceinte. Ça fait de moi une personne d'un groupe vulnérable. Ils vont forcément prendre mon parti. Attendez-vous au cyberharcèlement. Allez-y, portez plainte. Laissez-moi vous dire, les gars, en ce moment, elle a l'air d'un vrai clown. Dépêchez-vous. Et sortez-la d'ici. Lâchez-moi. Je pars de moi-même. Votre baraque pourrie? Je ne veux même pas rester ici. Il y a plein d'entreprises qui me veulent. Je passe un coup de fil tout de suite et je change de navire pour le concurrent de Summit. Allô? Monsieur Wright, à propos de l'offre que vous m'avez faite le mois dernier. J'ai pris ma décision. Je suis prête à changer de navire. Désolé pour ça, mais notre entreprise ne peut pas se permettre une grosse pointure comme vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est inestimable. Bien joué, monsieur Wright. Monsieur Wright, ce n'est qu'un début,
Je parie que personne n'osera l'embaucher maintenant. Arthur. C'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas, vieux fou? Ne crois pas que tu peux tout contrôler. J'ai d'autres options. Toujours pas de réponse, les gars. Regarde, mon fils. Clara l'a bien cherché. La diffusion en direct a eu plus d'1 million de spectateurs. C'était numéro 1 dans les tendances. Maintenant, tout Internet la regarde. Tout le monde va te soutenir. N'aie pas peur. Maman. Je rentre à la maison prendre quelques affaires. Ensuite, je finalise le divorce avec elle, pour couper les ponts une bonne fois pour toutes. Il vaut mieux divorcer plus tôt. Comme ça, ces sangsues ne continueront pas à te coller au basque. D'accord. Parfait. Lucas? Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais pour toi et le bébé. Je viens m'installer pour m'occuper de toi. Puisqu'Ethan divorce de toute façon, le timing est parfait. Pour me faire de la place. Clara. Tout ça. Lucas a apporté tous ses compléments pour toi. Au moins, quelqu'un me traite bien. Pas comme Ethan, et toute sa famille qui me harcèle. Qu'est-ce qu'Ethan a encore fait? Ce vieux fou d'Arthur m'a fait virer. Il m'a même saboté, alors tous les gens avec qui j'avais des accords m'ignorent maintenant. Ce vieux salaud. Une fois que tu auras décroché ce poste au groupe Nexus, tu devras m'y faire entrer aussi. Ne t'inquiète pas, Clara. Une fois que je serai à l'intérieur du groupe Nexus, je m'assurerai que la famille Sterling paie pour ça. Oh, au fait, Clara. J'ai vu ce pendentif de jade dans ta chambre, il est vraiment beau. Je le prends. Ça ne te dérange pas, hein? Ça appartient à Ethan, non? Il y tient beaucoup. Il ne le porte jamais. Oh. Je pense que ce pendentif de jade est fait d'un jade de très bonne qualité. Quel gâchis pour lui. Puisqu'il divorce de toute façon, ses affaires sont pratiquement à toi maintenant, non? Il m'ira bien. PF, c'est juste un pendentif de jade minable. Si Lucas veut le porter, laisse-le faire. Tout ce qu'il y a ici, tout appartient à Clara. Qu'est-ce qu'Ethan vient faire là, dedans? Madame a raison. On ne lui prend pas seulement son pendentif de jade, on lui prend aussi cette maison. Et on pourrait aussi bien prendre ses actions. Exactement. On ne peut pas laisser cette famille s'en tirer. C'est vrai. Clara. Que veux-tu de plus? Ethan a le culot de revenir? Quoi? Tu es venu voir notre famille et à quel point on est heureux? Vous êtes vraiment sans vergogne. Sans vergogne? Qui est sans vergogne ici? Ta famille qui me vire maintenant, c'est ça qui est vraiment sans vergogne. Qui t'a dit que tu pouvais toucher à mes affaires? Rends-le-moi. Qui dit que c'est à toi? Pour le moment, il m'appartient. C'est un souvenir de ma grand-mère. Rends-le. C'est juste un pendentif minable. Tu en fais tout un plat pourquoi? D'ailleurs, c'est un objet qui appartient à un mort. Lucas accepte de le porter, c'est une faveur qu'il te fait. Ce n'est pas juste un stupide pendentif, il a beaucoup de valeur pour moi. Et puis autre chose, pourquoi devrais-je lui montrer du respect? De quel droit? Il ne mérite pas un pendentif de jade qui vaut 2 millions de dollars. Ne crie pas devant ma fille. Ne lui fais pas peur, à elle et au bébé qu'elle porte. 2 millions de dollars? C'est si cher. Je le répète. Donne-moi le pendentif. Clara. Cet Ethan, il n'a vraiment aucun respect pour toi. Tu es sur le point de partir sans rien. Donc ce pendentif est à moi. Et si je le donne à Lucas, où est le problème? Qui dit que je pars sans rien? Ce pendentif est ma propriété. Ce que vous faites, c'est du vol. C'est un vol qualifié. Tu ne te soucies pas vraiment du pendentif de jade. Tu ne supportes pas de me voir heureuse. Est-ce que je n'ai pas été bonne avec Lucas? Exactement. Ethan. Tu as le culot de revenir? Tu n'es pas revenu ici en rampant, à supplier pour qu'elle revienne, n'est-ce pas? Oh, c'est hilarant. Pourquoi diable je voudrais qu'elle revienne? Une trompeuse? Ethan. Même si ma fille a trompé, elle est bien au-dessus de ton niveau. N'oublie pas,
Tu n'es qu'un médecin de pacotille. Ma fille est une femme forte et indépendante que les entreprises se disputent. Tu es un crapaud, alors arrête de rêver à la grenouille. Les entreprises se la disputent? Clara, tu ne l'as pas dit à ta famille? Clara. Que veut dire Ethan par là? Tout est de sa faute. Lui et son père se sont ligués pour me saboter. Mais ce n'est pas grave. Trouver un travail sera un jeu d'enfant pour moi. Ah, vraiment? Alors pourquoi n'appelles-tu pas Monsieur Wright? Pourquoi t'a-t-il bloqué? As-tu seulement considéré qu'il pourrait y avoir une autre raison derrière ça? L'entreprise de Monsieur Wright est un concurrent direct du groupe Sterling. Arthur ne peut pas y interférer. Que se passe-t-il vraiment? Et si je te disais que Monsieur Wright n'est pas le seul? Chaque entreprise où tu veux travailler t'a rejeté. Tu le crois, ça? Ethan, qu'est-ce que tu manigances derrière mon dos? Explique-toi. Après tout ça, tu ne comprends toujours pas. Très bien. En fait, chacun de tes mouvements a déjà été. Clara. N'écoute pas ces mensonges. Avec ton CV, comment pourrais-tu ne pas trouver de travail? Ce type, Monsieur Wright, c'est sûrement un coup du hasard. Je crois en toi. Non seulement tu vas trouver un travail, mais tu auras aussi une promotion et une augmentation. C'est vrai. Tu n'as pas l'influence pour me mettre sur une liste noire de l'industrie. Assez. Arrête ces simagrées. Tu ne fais que me rendre plus méprisable. D'accord. Puisque tu ne me crois pas, nous n'avons qu'à attendre et voir. Maintenant, rends-moi le pendentif de Jade, ou j'appelle la police. Tu appelles la police pour ça? Quel genre d'homme es-tu? Tu me menaces? Ethan. Je préférerais jeter ce pendentif de Jade à la poubelle que te le donner. Ethan. Arrête de rêver. Non seulement tu n'auras pas ce pendentif de Jade aujourd'hui, mais en plus tu ne mérites même pas d'être ici. Tu voulais divorcer, non? Alors pourquoi es-tu encore là? Dégage. C'est ma maison. Mes affaires sont ici. Pourquoi je partirais? Vous êtes ridicules, les gars. Vous volez ma maison, vous prenez mes biens. Vous êtes sans vergogne. Sans vergogne? Ouais. Toutes tes affaires sont là. Je les ai même emballées pour toi. Ah, et ne me remercie pas. Ethan. Fiche le camp avec tes bagages. Ne pousse pas ta chance. Oh. Ne me dis pas que tu as des regrets concernant le divorce? Notre Clara ne serait jamais avec un homme comme toi. Que les choses soient claires. C'est ma maison. Ethan. Oh, pour l'amour du ciel. Tu es vraiment aussi naïf? Une fois que toi et Clara serez divorcés, cette maison lui appartiendra. J'ai acheté cette maison avant notre mariage, ce sont mes biens prénuptiaux. Elle m'a trompé. Elle n'a aucun droit d'être ici. Si je veux que tu partes, personne ne pourra te garder ici. Et alors, si ce sont des biens prénuptiaux? Je suis toujours ta femme. Cette maison est à moi. Ethan. Et tu oses te dire un homme? Pourquoi tu t'accroches autant à une stupide maison? J'ai vécu ici pendant 10 ans. Je ne pars pas. Personne ne peut m'y forcer. Ma fille avait raison. On ne va nulle part. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous? On est 3. Pour qui vous vous prenez? Je te préviens. Dépêche-toi. Prends tes affaires et dégage. Ne fais pas de scandale. D'accord. Vous autres, vous n'arrêterez qu'une fois sous terre, c'est bien ça? Très bien, j'appelle la police. Voyons ce que dira la police. Oh, et encore une chose. Cette fois, j'ai même le rapport de blessure. On va régler toutes nos dettes, anciennes et nouvelles. Ethan. On a été mariés. Tu dois vraiment aller porter ça à la police? J'ai fini de te parler. Allô, le 911? Espèce de perdant. Tu as vraiment appelé la police? Tu as perdu la tête? Content maintenant? Très bien. Maintenant, prends tes affaires et sors. Ethan. Ton pendentif de Jade est à moi. Ta femme aussi. La maison est à moi. Même le bébé est à moi. Qu'est-ce que tu fous encore ici? Dégage. Tu pars, oui ou non? Sinon, je vais t'aider à déménager moi-même. Barre-toi d'ici. Allez, allez, allez. Dehors. Allez. Dehors, dehors.
Salut tout le monde, vous connaissez ce scandale sur la traînée de l'hôpital et le briseur de ménage qui fait le buzz en ce moment? Eh bien, votre fille a creusé un peu et a trouvé l'adresse personnelle de la traînée. Restez connectés et suivez mon stream, je vais faire un direct sur place. Allez, Dégage. allez. Quelqu'un sort. Écoute et retiens bien. Je te donne 5 jours de plus. Si tu ne pars toujours pas sans rien, je vais faire vivre un enfer à la famille Sterling. Tu n'es qu'une ordure qu'on a jetée. Alors ne rêve même pas d'obtenir un centime. Ils ont vraiment viré Ethan. Je veux dire, Dr Sterling de sa propre maison. Clara. En faisant ça, tu n'as pas peur de ruiner ta réputation? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le ciel observe chacun de tes gestes. Tu portes le bébé d'un autre homme. Tu m'as tout pris. Et tu m'as jeté à la rue. Tu vas payer. Le karma va te rattraper. Le karma? Où est-il, ce fameux karma? Je ne le vois nulle part. Tout ce que je vois, c'est un misérable chien errant comme toi. Bon. Arrête de perdre ton temps avec lui. On y va. Aïe. Ça va, Ethan? C'est vrai? Salut, Chloé. Je suis en formation d'infirmier. Je m'appelle Ethan. Ah, c'est toi, Ethan. Tu es tellement beau, Ethan. Viens, je t'emmène t'inscrire. D'accord. Ethan, tu as une petite amie? Tu voudrais bien sortir avec moi? Tu es bien Chloé, c'est ça? Oui. Oh. Au fait, je suis en diffusion en direct là. Ça ne te dérange pas, hein? En diffusion en direct? Parlons ailleurs. D'accord, allons-y. Je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années depuis la fac, que je te recroiserais. Je suis influenceuse maintenant, tu sais. J'ai des dizaines de millions d'abonnés. Ton téléphone. Je peux te le prendre une seconde? Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Appelez la police. Clara et Lucas se sont emparés de ma maison, et ils ont volé un pendentif de jade d'une valeur de 2 millions de dollars. Je vais appeler la police. Ça leur donnera une bonne leçon. D'accord. Mais je suis en direct là. Pourquoi ne pas dire bonjour aux spectateurs d'abord? Attends, un pendentif de jade à 2 millions de dollars? Dr Sterling est aussi riche que ça? Son argent est-il vraiment propre? Il ne l'a pas obtenu en prenant des pots de vin ou des commissions, n'est-ce pas? Et, vous, ne soyez pas jaloux juste parce que vous êtes fauché. Dr Sterling est l'héritier du groupe Sterling. Un misérable pendentif de 2 millions de dollars. D'ailleurs, c'était un héritage de sa grand-mère. Bien dit, le père d'Ethan est le président du groupe Sterling. Appelez la police, tout simplement. Merci de votre soutien, tout le monde. Avec un objet de 2 millions de dollars en jeu, ce briseur de ménage devrait pourrir en prison. Il semble que Dr Sterling ne soit pas encore habitué à être devant la caméra. On va se déconnecter maintenant. Je dois prêter mon téléphone à Dr Sterling pour qu'il puisse appeler la police. Ne coupez pas, on n'a pas fini de regarder. Merci. Allô? Je voudrais signaler un crime. Quelqu'un s'est emparé de ma maison et a volé un pendentif de jade d'une valeur de 2 millions de dollars, et il refuse de le rendre. Ils seront là dans une demi-heure. Où est ton téléphone? Voici ce qu'on va faire. Puisqu'on a une demi-heure, Ethan, utilise mon téléphone pour l'instant, connecte-toi à ton WeChat. On va s'amuser un peu. Ethan, tu es dans le chat de groupe du quartier, c'est ça? Ethan, tu es un homme bien. Tu ne connais pas tous les coups tordus. Alors aujourd'hui, je vais te montrer. Quand tu as affaire à des crapules, à part appeler la police, il y a une autre méthode, tu utilises leur propre force contre eux.
Chérie, J'arrive. regarde. Que se passe-t-il avec Dr Sterling en bas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est partout sur Internet. Ça a fait le buzz sur une diffusion en direct l'autre jour. En fait, la femme d'Ethan l'a trompé. Dr Sterling s'est donné un mal de chien pour sauver sa grossesse, pour découvrir que le bébé était celui du briseur de ménage. Et maintenant, il divorce, forçant Dr Sterling à partir sans rien. Bon sang. Et elle a vraiment amené le briseur de ménage à vivre dans leur maison? Quand est-ce que c'est arrivé? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Tu vois? C'est vraiment sans cœur. Avant, c'était juste minable, maintenant, c'est carrément illégal. Eh, les gars, écoutez-moi. Je vais m'en mêler. Je dois y aller. Moi, Mason, je vais leur donner une leçon. Montrer à cette crapule et à ce briseur de ménage comment se comporter. Ils sont là, ils sont là. Clara, maman t'a spécialement préparé de la soupe au poulet. J'ai même ajouté les cordyceps que Lucas a apportés. Tu dois te nourrir. Tiens. Merci, maman. Merci, Lucas. Qui a sonné à la porte? Ce ne peut pas être Ethan. Il est de retour parce qu'il n'arrive pas à passer à autre chose? Je vais voir. Qu'est-ce que tu fous? Tu ne vois pas que je fais le ménage ici? Tu as renversé toute mon eau. Vieille femme, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Lequel d'entre vous a sonné à l'instant? C'était qui? C'était un accident. Je suis une vieille femme, ma vue baisse. Je prends de l'âge. Je suis une vieille gâteuse. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Oui, je l'ai fait exprès. Et alors? Tu veux me frapper? Une salope comme toi aurait dû être foudroyée depuis longtemps. Te jeter de l'eau dessus, c'est pour t'apprendre à te tenir. Clara? Ça va? Que le diable t'emporte, vieille harpie. J'en ai assez de toi. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu veux frapper une vieille femme? C'est une personne âgée. Je suis aussi une personne âgée. Cette vieille harpie ne cherche que des ennuis. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'en prend pas à quelqu'un d'autre? Peut être que ta fille l'a bien cherché. Exactement. Toute ta famille le mérite. Toute ta famille n'est qu'un tas d'ingrats. Ça suffit. Qu'est-ce que vous faites tous devant notre maison? Vous troublez l'ordre public, hein? On va appeler la police. Vous croyez qu'on ne le fera pas? Arrêtez. Laissez-moi vous dire un truc. C'est une affaire interne à notre quartier. Et toi, tu n'es qu'une mauvaise femme. Qu'est-ce qui te rend si sûr de toi? Tu es sans vergogne. Exactement, sale briseur de ménage sans vergogne. Qu'est-ce que ton père t'a appris? Si j'étais à leur place, je t'aurais réduit en bouillie, espèce d'ordure sans vergogne. C'est vous, les briseurs de ménage sans vergogne. Toute une famille de briseurs de ménage. Vieille harpie. J'en ai marre de toi. Bon. Comment vous avez su, les gars, pour cette histoire? C'est Ethan qui vous a envoyé? C'est sûrement ce perdant d'Ethan qui vous a tous appelés ici, c'est ça? Ethan, cette ordure sans vergogne. C'est lui qui a tort, et il a encore le culot d'appeler des renforts? C'est vous qui êtes sans vergogne. Ils m'aident simplement à obtenir justice. C'est vrai. Ne t'inquiète pas, Ethan. Avec nous tous ici, on te couvre. PF, sans vergogne. On va s'assurer de virer ces sangsues d'ici. PF. Ethan, était-ce vraiment nécessaire de faire autant d'histoires? Ce n'est qu'une petite affaire. Une petite affaire? On parle d'une maison ici, et d'un pendentif de jade qui vaut 2 millions de dollars. La maison est à Clara. Le pendentif de jade est aussi à Clara. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Exactement. Ce n'est pas comme si tu étais fauché. Ou sans abri. Pourquoi dois-tu continuer à nous harceler? C'est toi qui as trompé. Pourquoi devrais-je te laisser t'en tirer à si bon compte? Assez. Ne lave pas ton linge sale en public. Faites-les sortir d'ici. D'abord tu trompes, ensuite tu essaies de voler la maison. Tu as eu le cran de faire tout ça, alors comment se fait-il que maintenant tu aies peur qu'on en parle? Ouais, virez-les. Ne dérangez pas notre quartier. Dehors. Dégagez. Arrêtez. C'est une affaire de famille. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous tous, arrêtez de fourrer votre nez là où il n'a pas à être. Occupez-vous de vos affaires. Arrêtez. Ce n'est plus une affaire de famille. Ça a dégénéré en une question d'image publique pour toute notre communauté. Vous comprenez? Pour le dire autrement, vous êtes sans vergogne. Ouais. Juste respirer le même air que des gens comme vous me rend malade. Clara. Ils sont en direct. Qui vous a dit de filmer avec vos téléphones? Qui vous a donné la permission de filmer avec vos téléphones? Arrêtez de filmer.
Posez ça. Qu'est-ce que vous filmez? Arrêtez. Posez ça. Vous filmez? Vous filmez encore? Arrêtez de filmer. Je comprends maintenant. Vous avez été envoyé par Ethan pour nous salir, c'est ça? Puisqu'ils sont en direct de toute façon, on peut profiter de l'occasion pour salir Ethan et récupérer la maison. Ethan, pourquoi me pousses-tu à bout? J'ai couvert tous tes sales secrets pendant des années. Tu veux vraiment que je dise tout ici? Oh, l'injustice. Notre Clara est une femme honnête et respectable. Elle a épousé Ethan. Et non seulement il amène des étrangers pour nous harceler, mais il amène même sa briseuse de ménage pour faire un scandale chez nous. Je n'en peux plus. Tout le monde, aujourd'hui vous devez d'abord entendre ma version des faits. J'ai essayé d'avoir un bébé pendant 10 longues années avant de finalement tomber enceinte. Et Ethan m'a trompée. Aujourd'hui, il a même ramené sa briseuse de ménage à la maison. Je ne peux plus continuer comme ça. Ouais, Ethan. C'est toi qui as trompé le premier. Clara était compréhensive, en pensant à vos 10 ans de mariage. Elle ne t'a pas exposé en public, et toi, que fais-tu? Tu te retournes et tu mords, hein? En tant qu'homme, je te méprise. J'ai assuré là. Maintenant, tout le monde va me croire. Ethan, attends-toi au cyberharcèlement. Tu mens. J'ai mal au ventre. Ethan, tu as trompé ta femme pendant ton mariage. Tu as ramené ton briseur de ménage ici pour harceler notre Clara. On ne veut plus se disputer avec toi. Mais cette maison, tu dois la donner à Clara. Madame, vous êtes vraiment douée pour inventer des histoires, pas vrai? Moi, inventer des choses? Si tu n'es pas le briseur de ménage, pourquoi aider Ethan? Et pourquoi faire irruption ici pour causer des problèmes? L'expérience fait la différence. Ma maman est tellement maligne. Maintenant, Ethan et cette femme ne pourront pas se sortir de celle-là. Arrêtez. Vous croyez pouvoir vous enfuir? Tu vois ça, Ethan? Ils essaient de s'enfuir. Exactement. Ne les laissez pas s'échapper. Pourquoi ils agissent comme ça? Ils ne devraient pas crier après Ethan? Ethan, j'ai déjà accepté le divorce. J'ai même accepté que tu sois avec elle. Pourquoi tu me fais encore ça? Je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-moi et le bébé vivre. Ethan, je vais m'assurer que tu ne puisses pas te défendre. Tout va bien. S'il vous plaît, jugez par vous-même. Cet Ethan a ramené son briseur de ménage ici, pour essayer d'envoyer toute notre famille dans la tombe. Je vais en finir avec toi aujourd'hui. Maman, tout est de ma faute. C'est à cause de moi si notre famille en est arrivée là. Ethan, tu l'as bien cherché. Clara est une vraie reine du drame. Les larmes coulent comme un robinet. Chérie, Qu'est-ce qu'il y a? chérie, regarde. Regarde ces deux reines du drame. C'est absolument hilarant. Elles ne sont pas seulement folles. Elles sont carrément stupides. Comment quelqu'un peut être aussi stupide? C'est vrai. Maman, Clara. qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui cloche. Notre jeu n'était pas assez convaincant? Lequel d'entre vous, les gars, vient d'appeler les flics, hein? Ethan, les flics sont là. Tu es un homme mort. Ethan, tu es fini. C'est moi qui ai appelé. Agent, ils ont illégalement pénétré chez moi et volé mes objets de valeur. C'est vrai? Agent, n'écoutez pas ces bêtises, maintenant. Lui et ma fille sont légalement mariés. Nous sommes une famille. C'est vrai, agent, nous sommes légalement mariés, et il m'a trompé et a amené son briseur de ménage ici pour m'attaquer. Ce sont tous des témoins. Exactement, nous sommes les vraies victimes ici. Ethan, c'est la poêle qui se moque du chaudron. Chacune de ces personnes ici est un témoin pour nous. Oui, agent? Je ne suis qu'un simple témoin et je peux attester que c'est Ethan qui a trompé le premier, puis a amené son briseur de ménage ici. Ok. Ça suffit. À vous de nous le dire. Ethan, avec tous ces témoins ici, tu ferais mieux de ne pas nous mentir. Nous sommes toujours là, comment oses-tu nous menacer? Bonjour, l'agent. Ils ont pris possession de ma maison, saisi tous mes biens, et m'ont mis à la porte. J'ai raison? Faux. Agent, s'il vous plaît, écoutez. C'est clairement cette crapule qui m'a trompé et qui a amené sa briseuse de ménage chez moi pour créer des problèmes. Agent, nous ne sommes même pas encore divorcés. Nous sommes toujours légalement mariés. Et maintenant, il veut faire emménager sa briseuse de ménage?
Bien sûr que je ne vais pas permettre ça. C'est moi la victime ici. C'est la briseuse de ménage qui a fait irruption, ou son amant? Qu'est-ce qui se passe? Comment voulez-vous que je sache? Peut être que les flics se sont aussi fait avoir par cette salope d'Ethan. J'ai vraiment sous-estimé ce perdant des temps. Agent. C'est moi la vraie victime ici. Il vient de forcer une femme enceinte comme moi à s'agenouiller devant lui. Bon, d'accord. Ça suffit. Allez-y. Agent. J'ai aussi un pendentif de jade qui vaut 2 millions de dollars. Qu'il m'a volé, et maintenant il refuse de me le rendre. C'est le mien. Laissez-moi clarifier une chose. Posséder illégalement les biens d'autrui signifie que vous irez en prison. Vous avez un reçu pour ça? Comment pouvez-vous prouver que c'est le vôtre? Si vous ne pouvez pas, vous irez certainement en prison. Très bien, prenez-le. Tout de suite, maintenant, ramasse-le. Et remets-le-moi respectueusement. Je veux des excuses. Agent, vous avez vu, il était en train de m'harceler comme ça. Maintenant, il est encore plus insolent. Je suis une femme enceinte, et il veut que je m'agenouille devant lui. Exactement. Agent, vous êtes encore là, et il ose faire le mariole avec nous. Je n'ose même pas imaginer, une fois que vous serez parti, ce qui arrivera à ma fille et moi. Comment on va survivre? Maman. Bon, si tu ne le ramasses pas, alors tu viens avec nous au poste. Pour quel motif? Je suis désolé. Plus fort, j'ai dit. Ne pousse pas le bouchon. Je suis désolé. Et pour vous deux. Faites vos valises et foutez le camp de ma vue. Je veux que ma maison soit entièrement débarrassée de vous. On fait quoi? Maintenant, même la police est du côté des temps. Partons pour l'instant. On se vengera plus tard. Allons-y. C'était tellement satisfaisant à regarder. Tellement satisfaisant. Putain. Il aurait dû faire ça bien plus tôt. Dr Sterling est beaucoup trop bon pour son propre bien. Il aurait dû tenir tout ce trio pour responsable. Ça fait tellement de bien, ces cinglés ont enfin eu ce qu'ils méritaient. À partir de maintenant, ne vous avisez plus jamais de mettre les pieds chez moi. Attends un peu. J'ai un moyen de pression contre ton précieux groupe sommet. Je vais te regarder finir avec une réputation ruinée. Bien. J'ai hâte. On verra bien qui finira avec une réputation ruinée. Ce perdant d'Ethan. Il a osé appeler la police. Je suis abasourdi. Je l'ai vraiment sous-estimé. Alors, on fait quoi maintenant? Je suis enceinte jusqu'aux yeux, tu sais. Et si on louait un endroit pour rester? Non, on ne peut pas vivre dans un endroit loué, ce serait tellement humiliant. Alors, on reste à l'hôtel. Un hôtel, ça marche. Un 5 étoiles, de préférence. Tu es toujours enceinte, après tout. Tu as besoin de te reposer correctement. C'est vrai. Pour l'argent, je vais m'assurer qu'Ethan paie chaque centime. Perdant. Je suis abasourdi. Je l'ai vraiment sous-estimé, hein? D'accord, ça suffit. Bon, ce sera un hôtel. Sortons d'ici. Arrête de faire une scène en pleine rue. Qu'est-ce que tu filmes? Non. Je crois que je dois demander de l'aide à papa. Maman? Pourquoi papa m'a bloqué? Ne nous rappelle plus jamais. Nous n'avons pas de fils comme toi qui nous apporte une telle honte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour l'amour de Dieu, je suis ton fils. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Comment oses-tu même demander? Maintenant, ton père et moi n'osons même plus montrer nos visages dehors. À partir de maintenant, ne reviens jamais. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Pourquoi mes propres parents m'ont-ils renié? Pourquoi tes parents t'ont-ils renié? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais une tête d'enterrement, comme si on te devait une fortune, tout le monde est comme ça.
Quand tu m'as courtisé, tout le monde faisait des promesses. Maintenant, ils ne veulent même plus me répondre au téléphone. Où suis-je censé travailler? À qui le dis-tu? Mes parents ne veulent même plus me reconnaître. Et ils ne me laissent pas rentrer à la maison. Je ne sais pas quel genre de guigne nous sommes tombés dessus. Clara. Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi pour le moment? Tu portes mon enfant. Pour l'amour de leur petit-fils à naître, ils devraient se calmer un peu. D'accord. Ça me fera changer d'air. Je peux enfin te ramener à la maison ouvertement pour rencontrer mes parents. Ne t'inquiète pas. Maintenant que tu portes mon enfant, quand mes parents te verront, ils seront ravis. Papa. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? On ne t'a pas dit clairement que tu n'es pas le bienvenu? Maman. Mais c'est ma maison. Pourquoi je ne pourrais pas revenir? Madame. Je suis la petite amie de Lucas. Je vous ai apporté un petit cadeau. On ne veut rien de toi. Dehors. Allez, dehors. On ne veut rien de toi. Dehors. Maman. C'est la première visite de ma copine. Et c'est comme ça que vous vous comportez? Comment oses-tu montrer ton visage ici? Tout le monde dans le quartier sait que c'est une briseur de ménage. Non seulement c'est une briseur de ménage, mais elle a tellement harcelé son épouse légitime, montrant qu'elle est complètement sans cœur. Oh là là. Les vieux Miller sont ruinés à cause de leur fils. J'ai entendu que la société du vieux monsieur Miller avait plusieurs investisseurs qui, à cause de ce scandale, ont retiré leurs investissements. Et, tout le monde. Regardez. Le briseur de ménage a ramené sa traînée à la maison pour présenter aux parents. Peut-on être plus sans vergogne? Vous. Dehors, maintenant. La réputation de notre famille Miller a été complètement salie par cet animal. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Qu'est-ce que vous regardez tous? Fichez le camp, tous. Madame, il doit y avoir un malentendu. Parlons à l'intérieur. Tu crois que tu peux entrer chez moi comme ça? Puisque tu es si sans vergogne, je vais le dire clairement. Tu as encore un mari à la maison. Tu n'es qu'une femme sans vergogne. En tant que femme, tu me fais honte. Madame, il y a vraiment un malentendu. C'est donc ce perdant des temps qui a semé la zizanie. Un malentendu? Alors ose venir avec moi à la mairie vérifier ton état civil? Maman? Et alors si elle est mariée? Quel est le problème? En plus, elle va bientôt divorcer, elle porte même mon bébé. Mais elle est toujours mariée. Ton père et moi avons toujours vécu honnêtement. Comment avons-nous élevé un fils comme toi, un briseur de ménage qui détruit les familles? Aïe. C'est tellement gênant. Toi aussi, sors d'ici. Sinon, ton père va te tuer à coups. Maman. Allez, sors d'ici. Maman? Clara est directrice générale d'un grand groupe, elle gagne plus d'1 million par an. Elle est déjà exceptionnelle par elle-même. Son mari inutile n'était simplement pas à sa hauteur. Le fait qu'elle soit avec moi maintenant prouve que je suis exceptionnel aussi. Comment oses-tu dire ça? Papa. Tu m'as frappé? Et alors si je t'ai frappé, je veux te tuer? Monsieur, madame, il doit y avoir un malentendu. Ethan et moi sommes en rupture irrémédiable du mariage depuis longtemps. Et c'est lui qui avait une liaison. Lucas et moi, c'est le véritable amour. Monsieur, madame, ne le croyez pas, s'il vous plaît. Ethan est le genre de personne qui excelle à semer la discorde. Vraiment sans vergogne. Toi, une femme de la trentaine avec un mari et une famille, comment oses-tu dire de telles choses? Lucas, si tu nous considères encore comme tes parents, renie cette femme immédiatement. Et fais avorter ce bébé. Papa. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ton père a raison. Il faut que tu rompes avec cette femme. Et tu dois t'excuser auprès d'Ethan. Implore son pardon. Sinon, toute notre famille sera déshonorée. Pas question. Cet enfant dans mon ventre est toujours votre petit-fils. Petit-fils? Nous ne voulons pas d'un enfant illégitime comme petit-fils. Les ancêtres de la famille Miller ne le permettraient jamais. Papa. Tu préfères croire un étranger comme étant que ton propre fils? Je suis de ta chair et de ton sang. Et maintenant, tu veux vraiment me forcer à me débarrasser du bébé? Si tu n'es pas d'accord, alors aujourd'hui, je te renie. Papa. As-tu oublié?
que je suis sur le point de devenir directeur au groupe Nexus. Une fois au groupe Nexus, l'entreprise familiale en profitera pour prendre son essor. Tu crois que tu pourras encore intégrer le groupe Nexus? La famille Miller ne peut plus compter sur toi. J'espère juste que tu n'entraîneras pas toute la famille Miller dans ta chute. Ce perdant d'Ethan est vraiment fort. Je ne sais pas comment il a berné papa et maman. Papa. Pourquoi ne me crois-tu pas? Je vais appeler le groupe Nexus tout de suite. Je suis désolé, monsieur Miller. Après discussion avec la direction, nous avons décidé de retirer votre offre d'emploi. De plus, à partir de maintenant, le groupe Nexus et toutes ses filiales n'accepteront pas votre candidature, monsieur Miller. Comment est-ce possible? Tu. Je t'ai déjà renié. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de revenir ici. Sors. Allons-y. Papa. On t'a fait du tort. Tous, dehors. Bon, arrête de pleurer. Je suis désolé que tu aies dû subir ça. Je n'aurais jamais imaginé qu'Ethan serait aussi impitoyable. Tu es tout ce qui me reste maintenant. Tu dois m'aider à me venger. Merci pour l'autre fois. Je ne t'ai pas encore vraiment remercié. Cette fois, c'est moi qui régale. De rien. En fait, il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Vas-y. Ethan, est-ce que tu comptes vraiment demander le divorce? C'est ça. Alors, après ton divorce, est-ce que tu penserais à refaire ta vie? Je n'ai pas vraiment pensé si loin. Mais, si je rencontre la bonne personne, j'y penserai. Alors, Ethan, tu penses que je pourrais être celle-là? Ethan, tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Je t'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. Tiens, regarde qui voilà. Ethan. Oh, regardez qui nous avons là. La traînée et le briseur de ménage. Ne me dis pas que tu es vraiment un briseur de ménage. Pas étonnant. Tu étais si pressé de l'aider. Ethan. C'est toi qui as trompé. Et tu as le culot de m'accuser? Et alors? C'est vrai. Je suis plus jeune que toi. Et plus jolie. Qu'Ethan me choisisse, c'est en réalité une bénédiction déguisée. Pas vrai, Ethan? Ethan, tu es vraiment méprisable. C'est toi qui m'as trompé le premier, et maintenant, tu essaies de me le faire porter? Avec tout ce que tu as fait, comment oses-tu me crier dessus? Et alors? T'es qu'un perdant. Une pauvre excuse d'homme. Et toi, tu ne fais que récupérer mes restes. Et tu le veux toujours? Quoi? Quelqu'un pète les plombs? Tu n'as jamais su apprécier ce que tu avais. Maintenant qu'Ethan est avec moi, tu es rongé par le regret. Des regrets? Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir largué plus tôt. J'ai travaillé comme un esclave pour toi pendant 10 ans. De quoi pourrais-tu avoir à regretter? Bien sûr que j'ai des regrets. De ne pas t'avoir quitté plus tôt. On aurait pu commencer à vivre la belle vie bien plus tôt. Tu es sûr qu'être avec lui, c'est vivre la belle vie? À 100%. Il est gentil et compétent. Comment un petit docteur comme toi pourrait jamais rivaliser avec ça? Même si tu as utilisé des méthodes sales et nous a coûté nos emplois pour l'instant, le vrai talent finit toujours par briller, tu sais. J'ai confiance en Lucas. Il va réussir. Tu sais, tu ne lâcheras jamais prise tant que tu ne seras pas acculé. Quoi? Voir à quel point je suis meilleur que toi t'a fait sortir de tes gonds? Si tu es si génial, pourquoi aucune entreprise ne te veut? Pourquoi tes parents te renient? Ne me dis pas que l'annulation de l'offre d'emploi de Lucas est ton œuvre. Pas possible. Tu ne peux même pas t'approcher du groupe Nexus. Donc ça ne peut être qu'une coïncidence. D'accord. J'arrête de me disputer avec toi. Puisqu'on s'est croisés aujourd'hui, signons simplement l'accord de divorce.
En fait, je ne veux pas non plus traîner ce divorce. Mais partir les mains vides est hors de question. Je ne suis pas là pour négocier. Je suis là pour te donner un ultimatum. Fais ce que tu veux. De toute façon. Je n'ai pas peur. Tu es vraiment têtu jusqu'au bout. Alors je vais devoir te montrer exactement à quoi ressemble vraiment le cyberharcèlement. J'espère que tu pourras le supporter. Ne te laisse pas dévorer vivant par les internautes. Très bien. Alors laisse-moi te prévenir. Ne te brûle pas avec ton propre feu. Nous attendons ce cyberharcèlement. Tu es toujours aussi naïf. Allons-y. D'accord, mon chéri. Ethan. Qu'est-ce que tu comptes faire? Laisse-les essayer. De toute façon, le public connaît la vérité. Ethan. Je te soutiendrai toujours. Ne me regarde pas comme ça. Tu vas me faire rougir. Merci. Pourquoi m'as-tu amené ici? Puisqu'Ethan n'accepte pas de partir sans rien, on doit simplement passer à la vitesse supérieure. On le menace. Tu veux dire te débarrasser du bébé, et ensuite rejeter la faute sur Ethan? Ensuite, on le cyberharcèle? Exactement. Clara. C'est le seul moyen d'obliger Ethan à céder les actifs. On peut aussi en profiter pour le piéger, en prétendant qu'il a tout fait pour ce briseur de ménage, et qu'il a utilisé l'opération comme couverture pour se débarrasser de ton bébé. Ne t'inquiète pas. Internet déteste ce genre de personnes. Quand le moment viendra, ils seront là avec toi pour le condamner. Qui sait, on pourrait même s'emparer des actions du groupe Sterling pour nous-mêmes. Mais Ethan a dit la dernière fois que si je fais une autre fausse couche, il sera difficile de concevoir à nouveau. Je ne supporte vraiment pas l'idée de perdre ce bébé. Pourquoi continues-tu d'écouter Ethan? Pourquoi faire? Toutes ces années où tu n'as pas pu tomber enceinte, c'était le problème d'Ethan. Pas le tien. Fais-moi confiance. Je t'ai déjà mise enceinte une fois, je peux le refaire. Je veux dire. On ne peut pas. On ne peut pas simplement simuler une fausse couche? Pas pour de vrai. J'ai terriblement peur. Avec un ventre aussi gros, comment est-ce même possible? Clara. Et alors si on perd ce bébé? On peut toujours réessayer. D'ailleurs, mes parents ne t'ont-ils pas aussi fait pression pour te débarrasser du bébé? Comme ça, on résout les deux problèmes d'un coup. Donc tu vas. C'est ça? Je te pousse d'ici, pour qu'on perde le bébé. Tu ne vas pas m'en vouloir pour ça, n'est-ce pas? Je fais tout ça pour que tu obtiennes les actifs. Je ne t'en veux pas. Le seul à blâmer, c'est ce bon à rien de perdant des temps. C'est lui qui a refusé de partir sans rien, nous forçant la main. Ethan, espèce de charlatan. Sors épais pour la vie de mon petit-fils. Taisez-vous. Vous dérangez les patients. Ne t'avise pas de couvrir Ethan. Remets-le-nous, maintenant. Médecin corrompu, une vie pour une vie. Médecin corrompu. Ethan. Je suis venu préparer aujourd'hui. Tu ferais mieux de faire ce que je dis. C'est ta dernière chance. Sinon, prépare-toi à être harcelé en ligne. Écoute-moi bien, toi. Tu ferais mieux de faire attention. Tu vas payer pour ça. Le médecin qui a tué mon bébé, ce médecin, est de la gynécologie, Ethan. Clara? Est-ce que ce n'est pas un peu trop risqué? Et si ça ne marche pas? Maman, Lucas a dit que ce genre de dénonciation sous son vrai nom est très crédible. Et, en ce moment, les relations médecin-patient sont si tendues.
Les gens auront de la compassion pour une femme enceinte, un groupe naturellement vulnérable. Et je suis une femme enceinte qu'Ethan a abandonnée. Tout le monde va avoir pitié de moi. Ouah, il y a tellement de monde qui nous regarde. Exactement comme je le pensais. Cette fois, s'ils ne nous cèdent pas la moitié de leurs actions à nous, on ne les lâchera pas. C'est ça. La moitié, ce n'est pas assez. Il nous en faut 80%. Les détails sont tous sur ma page. Ethan m'a trompé, et pour sa maîtresse, il s'en est pris à moi et à mon bébé. Un médecin comme ça, avec un esprit tordu, et de piètres compétences médicales. Vous devriez me rendre justice, et vous débarrasser de ce genre de meurtrier médecin corrompu. Chérie. Regarde. Cette traînée est en train de faire une diffusion en direct. On dirait qu'elle a vraiment fait une fausse couche. Simplement parce que Dr Sterling a refusé de partir sans rien, ils sont désespérés. Exactement. Même un tigre ne mange pas ses petits. Comment peuvent-ils être aussi cruels? Quelle absence de vergogne. Elle essaie d'utiliser nous, les internautes, comme armes. Mais nous connaissons déjà toute l'histoire. Elle ose faire un direct? Parfait. On peut utiliser son propre direct et la dénoncer en face. La traînée est en direct, en train de salir le nom de Monsieur Sterling. Tout le monde, soutenez Monsieur Sterling. On n'avait jamais eu l'occasion de lui dire ces 4 vérités, mais maintenant, elle vient droit vers nous. Ouais. Mon clavier est prêt à fonctionner. Lâchez-vous sur elle. Quoi? Comment est-ce possible? Attends, ça ne va pas. Pourquoi tout le monde en ligne s'en prend à nous? Exactement. Il ne devrait pas s'en prendre à Ethan? C'est moi la victime ici. Mon bébé. Ce charlatan d'Ethan a tué mon bébé. Et en plus, il m'a trompé. Pourquoi vous vous en prenez à moi? C'est moi la vraie victime ici. Il y a quelque chose qui cloche. Quelqu'un est clairement derrière ça. Ça doit être des trolls payés engagés par le père d'Ethan. Clara, continue, ne t'arrête pas maintenant. Je refuse de croire qu'il n'y a pas une seule personne raisonnable là, bas. Les preuves sont là. Vous tous dans les commentaires à m'insulter. Vous n'avez pas honte, si vous ne me soutenez pas aujourd'hui, et que vos propres maris vous trompent, qui vous aidera alors? C'est nous qu'on laisse ici. Comment ont-ils fait pour... Attendez. Le compte officiel de l'hôpital général de la ville vient d'arriver. Maintenant, le vrai spectacle commence. C'est vraiment le compte officiel, tant d'abonnés. Bien sûr que oui, les comptes officiels sont plus fiables. Mentionne directement le compte officiel, l'hôpital ne pourra pas ignorer ça. Mais... et si l'hôpital utilise mes dossiers médicaux contre moi? Ne t'inquiète pas. Selon le code civil, la clause de protection de la vie privée du patient, ils n'ont pas le droit de divulguer tes dossiers médicaux. Et ces comptes officiels essaient généralement d'étouffer les gros scandales et de balayer les petits sous le tapis. Ils ne veulent pas nuire à leur propre réputation. Tu es si malin. S'ils ignorent notre affaire, je vais me pendre à l'entrée même de l'hôpital. Tu as raison, ces gens ne sont que des trolls payés engagés par Ethan. Je refuse de croire que le compte officiel prendra leur parti aussi. J'ai trouvé le compte officiel, Hôpital Général de la Ville, c'est l'hôpital où Ethan m'a opéré. Hôpital Général de la Ville. Je voudrais vous demander, pour un médecin sans éthique comme Ethan, pourquoi n'avez-vous pas révoqué sa licence médicale? Allez-vous vraiment le laisser nuire à d'autres innocents? Pourquoi ils ne disent rien? Continue d'insister, mets plus de pression, le compte officiel n'a pas quitté, ils doivent vouloir te soutenir. Là maintenant, je veux juste que l'hôpital me défende, je ne veux aucune indemnisation. Je veux que cette crapule d'Ethan paie de sa vie pour mon bébé. L'hôpital a demandé un appel vidéo. Prends l'appel. Faites venir plus de monde pour se concentrer là, dessus. Si le buzz devient assez important, on pourra leur coller toute la faute pour de bon. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que ce soit Ethan? Merci, directeur Davis, de me donner cette chance de passer en direct. À tous, je suis le directeur de l'hôpital général de la ville. Concernant leur calomnie contre notre hôpital et le docteur Sterling, nous avons décidé que le docteur Sterling répondrait en notre nom. Oh, ça commence. La contre-attaque arrive. C'est dingue? C'est faux. Je me demande ce que ces crapules ont à dire pour leur défense. HMEF.
Il est temps de mettre ses crapules à genoux. Concernant le patient qui m'accuse de faute professionnelle chirurgicale et d'échec chirurgical, c'est le patient et les membres de sa famille qui m'ont demandé de pratiquer l'opération. Ceci est la décharge de responsabilité qu'il a signée à l'époque. Vous exagérez. Vous disiez à l'époque que cette opération ne pouvait être faite que par vous. Je vous faisais tellement confiance. Qui aurait cru que vous étiez un si piètre chirurgien? Ce n'est que le premier point. Deuxièmement, après l'opération, le bébé a été sauvé. Vous mentez. J'ai des preuves. Ce document a été falsifié par vous. Juste pour me piéger. Pour me faire partir sans rien. Ainsi, vous deux adultères pourriez vous emparer de mes biens familiaux et de la maison. C'est un sacré mensonge. Vous aurez ce que vous méritez. Si quelqu'un doit subir le karma, c'est vous deux. Clara. Pourquoi tout le monde en ligne est-il si vicieux? Pourquoi l'opinion publique est-elle si partiale? Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Ne l'écoutez pas un seul mot. En tant que femme, comment pourrais-je me débarrasser de mon propre bébé juste pour le piéger? Tu crois vraiment à ce que tu dis? Et ces millions d'internautes? Ils connaissent déjà la vérité. Ça. Réfléchissez-y. Et si je la faisais tomber et qu'elle perde le bébé? C'est pas la vidéo de l'hôpital l'autre jour? Comment elle s'est retrouvée en ligne? Alors, tout a été diffusé en direct. Tout le monde était au courant. Nous étions les seuls dans l'ignorance. Clara. C'est exactement pour ça que tu ne trouves pas de travail. Et pourquoi les parents de Lucas l'ont renié? Alors c'est ça ce qui s'est passé. Mon précieux petit-fils. C'est révoltant. Tout est de ta faute. Ethan, tu es absolument vicieux. Tu étais au courant depuis le début. Rejoignez Pourquoi la tu ne m'as rien diffusion en dit? direct. Tu veux notre mort? C'est moi, le méchant? Les vrais méchants, c'est vous. Jusqu'à aujourd'hui, vous essayez encore de me détruire. S'il n'y avait pas eu des millions d'internautes qui regardaient, je me battrais encore pour laver mon nom. Je suis censé faire quoi? Comment je peux encore me montrer en public? Comment je suis censé travailler? Ils disent que tu la trompes. Que tu dragues à droite à gauche. Ce que les gens disent en ligne, c'est vrai? Tout est vrai. Quoi? Elle cherche juste à faire le buzz. Rien de tout ça n'est vrai. Elle l'a déjà avoué. Les preuves sont accablantes. Et elle en assumera l'entière responsabilité légale. Espèce de crapule méprisable. Comment oses-tu mentir à ma fille? Comment oses-tu lui faire du mal? Je vais te détruire. À cause de toi, je me suis fait démolir sur Internet. J'ai perdu mon travail. Notre bébé. Chérie. Et maintenant, tu as le culot de jouer avec mon cœur? Assez. De quel droit tu m'accuses? Clara? Pour la fausse couche, tu n'étais pas d'accord toi-même? Et maintenant, c'est moi le coupable? Ne fais pas l'innocent avec moi. C'est parce que tu m'as menti. Menti? Sur quoi j'aurais menti? On est tous des adultes ici, tout s'est fait en toute conscience. Laisse-moi te dire un truc. Si ce n'était pas pour ton argent, est-ce que j'aurais jamais voulu être avec une trentenaire finie comme toi? Comment as-tu osé tromper ma fille? Tu as ruiné la vie de ma fille. Salaud, je vais te tuer. Je vais te tuer. Ethan, tu l'as vu de tes propres yeux. Lucas n'est qu'un menteur. Il m'a trompé. J'ai déjà déposé une demande de divorce auprès du tribunal. Prépare-toi à partir sans rien. On ne peut pas divorcer. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu n'es pas vraiment désolé. Tu fais ça seulement parce que des millions de téléspectateurs te regardent. Tu essaies juste de sauver ta propre peau, c'est tout. On a 10 ans d'histoire ensemble. Tu ne peux pas être aussi cruel. N'est-ce pas? Donne-moi encore une chance. Je te jure que je vais changer. Garde ces belles paroles. Pour la police, qu'est-ce que tu veux dire? Toi et Lucas qui m'avez diffamé, c'est de la diffamation, trouble à l'ordre public. Et puis, tout ce qui s'est passé à l'hôpital. Additionne tout ça, et c'est suffisant pour t'envoyer en prison. Il va appeler la police. Je vais en prison? Ethan. Tu es un perdant. Tu as vraiment eu le cran d'appeler la police? Envoyer ta propre femme en prison? Tu es un homme, oui ou non? Ethan. Nous avons passé 10 ans ensemble. Tu dois vraiment me détruire comme ça? Comment oses-tu encore en parler? C'est toi qui as tout ruiné pour nous. C'est Clara? Vous devez venir avec nous. Vous deux aussi.
Ethan, s'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Nous avions tort, nous le savons maintenant. S'il te plaît, pardonne-moi. Comment osez-vous arrêter ma fille? Ethan, je suis désolé. Je suis désolé. Je m'excuse. Je suis désolé. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Merci à tous pour votre sollicitude. Quant aux revenus générés, L'hôpital et moi-même les donnerons intégralement. J'espère que tout le monde trouvera un bonheur durable et aura toujours le courage d'avancer. Docteur Sterling. Des gens comme ça ne méritent pas vos larmes. Merci, directeur. Ce n'est rien. Tu sais, tu mérites tellement mieux. Pourquoi tu ne me remercies pas, hein? Je t'ai attendu tout ce temps. J'ai encore besoin de temps pour me préparer. Peu importe le temps qu'il te faudra, je t'attendrai toujours.